Je vois pas l'intérêt qui... Avec... Bonsoir tout le monde. J'attends que les personnes arrivent. On va faire comme tout à l'heure là avec Olivier Bertrand. Je vais vous inviter à couper vos micros. On va quand même être un petit nombre. Je vous invite aussi à garder le lien dans un coin, peut-être à le copier au cas où, parce que pour le coup, par contre, là, c'est mon compte personnel et je suis pas limitée, j'ai pas un compte payant. Donc, si jamais ça coupe, normalement, c'est au bout de 40 minutes. L'idée, c'est pas de toute façon de faire quelque chose à rallonge. Voilà, donc voilà, gardez quand même le lien. En fait, on va juste se reconnecter. Alors, pour ce qui est du... Oui, je vais pouvoir remettre le lien. Par contre, donc, pour rappel, ici, c'est pour les séjours mini-ferme, vacances à la ferme, multisensation et la ferme du château. Par contre, pour ce qui va être passion et kit, ça va être pour le château de Saint-Fargeau. J'ai vu qu'il y a une personne qui me demandait. Et alors, le lien, je vais vous le redonner tout de suite aussi sur le chat. C'est ça, parce que là, c'est mes vacances à la ferme à Saint-Fargeau. Alors, par contre, je suis désolée, mais du coup, le lien pour le château de Saint-Fargeau, là, moi, je ne l'ai pas. Du coup, là, c'est Bertrand Olivier qui avait tous les liens. Donc, là, moi, je ne vais pas du tout pouvoir vous le donner. Excusez-moi. Oui. J'ai un doute. Mon fils, il va à la colo 4-6 ans à Saint-Fargeau. Mais c'est la ferme, je crois. C'est bien avec vous. Oui, c'est la ferme. Ouais, c'est avec moi. Tout à fait. Château de Saint-Fargeau, il n'y a pas de ferme là-bas. Non, alors, non. Il y a une petite particularité, mais ça, je vais y revenir. Mais en tout cas, pour les 4 et 5 ans, dans tous les cas, c'est mini-ferme. avec moi, c'est sûr. Ouais, ok. Je ne me suis pas trompée. Merci. Non, mais c'est clair. Donc, on va pouvoir démarrer. C'est la directrice. Je vais voir. Est-ce que j'ai Léa ou Fiorella? Normalement, oui. Est-ce qu'éventuellement, il y en a une de vous deux qui peut essayer de récupérer le lien pour le château, Enfin, tu vois ce que je veux dire, Léa? J'essaye de le choper. Ouais, ok, merci. Ok, du coup, je vais commencer pour pas qu'on, voilà, comme je disais, pour pas qu'on fasse une réunion à rallonge. Ah, super, du coup, il y a quelqu'un qui a pu mettre les liens. Super, merci beaucoup, c'est top. Voilà, donc les personnes qui ne sont pas sur le bon chat, donc là, je répète, il s'agit du coup des séjours mini-ferme, vacances à la ferme, multisensation et la ferme du château. Pour tous les autres séjours, multi-activités château de Saint-Fargeau, vacances anglaises, camp lodge et pour le Far West, vous avez d'autres liens. Voilà, donc je vais pouvoir commencer. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, tout le monde coupe son micro. Vous pouvez effectivement poser des questions au fur et à mesure. J'ai à la fois Fiorella, donc mon adjointe sur le mois de juillet, et ma collègue Léa, qui, elle, sera directrice sur le mois d'août, qui m'accompagne du coup là pour cette réunion. Et c'est elles, en fait, de leur côté, qui vont gérer les questions. Donc, de temps en temps, on fera des petites pauses pour qu'on puisse vous répondre. Et on va essayer du coup d'en louper aucune. Donc, l'idée, c'est qu'on reparle un petit peu de comment se déroulent nos séjours. Je vais commencer déjà par la préparation pour vous de votre côté, qui va être la préparation de la valise. Donc, comme vous avez vu, vous avez
si vous pouvez juste couper vos micros, merci beaucoup. Vous avez donc reçu ou vous allez recevoir un trousseau. Un trousseau étant donc un inventaire c'est un guide en fait qui va vous permettre de savoir quoi mettre dans la valise. Alors, c'est une liste qui est non exhaustive, c'est une liste un peu conseil au vu voilà, de l'expérience qu'on peut avoir depuis plusieurs années et en connaissant les séjours. Maintenant, c'est à vous de voir si vous avez envie de rajouter des choses, mais en tout cas, ça vous donne une base et on vous invite à la suivre puisqu'il y a largement le nécessaire pour votre enfant pour une semaine de séjour et du coup, éventuellement à un peu grossir si votre enfant reste un peu plus. Dans les affaires de votre enfant, on va vous demander de prévoir une gourde. Les gourdes vont servir du coup sur les temps d'activité. Là, avec les mesures sanitaires, effectivement, on a mis ça en place et on demande vraiment aux parents de prévoir une gourde. Elles sont lavées dans la semaine. L'année dernière, on l'a fait, ça s'est très bien passé. Voilà, donc on vous demande cela. Une petite serviette aussi pour pouvoir s'essuyer les mains dans les chambres. Dans chaque chambre, vos enfants vont avoir accès à un lavabo. C'est là qu'ils vont pouvoir se brosser les dents. Les douches sont à côté des chambres. En général, oui, pour les deux bâtiments, on a tout un couloir avec toutes les chambres et on va avoir une partie avec les douches. Donc, ils ont uniquement un lavabo dans leur chambre et s'ils peuvent avoir une petite serviette chacun voilà, pour l'hygiène, c'est super. Si jamais votre enfant possède une bombe pour l'équitation ou un casque de vélo, n'hésitez pas à le mettre dans ses affaires. Donc, comme on vous l'a expliqué hein, pour le masque, donc c'est plus obligatoire depuis le nouveau protocole sanitaire et un nouveau protocole de la part de Viva, de toute façon, vous sera communiqué, comme l'expliquait Olivier tout à l'heure. Pour ce qui est des vêtements de vos enfants, nous avons du coup des machines sur le centre et les vêtements du coup pourront être lavés pour les enfants qui restent une semaine entière, donc 8 jours, uniquement pour les séjours de 8 jours. Pour cela, on vous demande de mettre un sac de linge sale dans la valise de votre enfant. Ça peut être un sac en tissu ou en papier, peu importe, c'est à votre guise. Oui, alors là, je vois vite fait, pour l'équitation, oui, je parlais de bombes pour l'équitation ou de casque, mais aussi du coup pour le vélo. Sur tous les séjours du lac du Bourdon, pardon, de notre centre, il y a du vélo. Donc, si jamais ils ont leur propre casque, il n'y a pas de souci, ils peuvent le prendre. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de l'argent de poche, on fait une sortie sur le marché de Saint-Fargeau le vendredi matin. Sur le marché, ils vont pouvoir s'acheter voilà, des jouets, des choses, éventuellement une carte postale, enfin voilà, ce qu'ils auront envie. Pour les enfants de moins de 12 ans, et en l'occurrence, du coup, ça concerne tous les enfants du centre, ça va être les animateurs en fait qui vont gérer l'argent de poche. Au moment du départ, l'argent de poche peut être dans la valise ou dans le sac à dos de votre enfant, ce n'est pas un problème. Et une fois arrivé sur le centre, au moment où nous allons faire les inventaires, nous allons pouvoir récupérer cet argent de poche. Et en fait, il va être mis dans ce qu'on appelle une enveloppe départ. Donc, c'est l'enveloppe dans laquelle on va pouvoir justement centraliser argent de poche, le nécessaire à courrier, etc. Et comme ça, on pourra redonner aux enfants au fur et à mesure et quand ils en auront besoin. Pour les séjours à la ferme, on a une petite particularité. On peut se rendre aussi dans la boutique de la ferme. Donc, c'est une ferme pédagogique, hein, pour rappel. Et donc, on peut se rendre du coup dans la boutique de la ferme si éventuellement ils veulent faire quelques achats et s'acheter voilà, quelques petits souvenirs. Au sein du centre, du coup, on a différents points d'eau pour le lavage de mains. On en a quand même pas mal, ils sont plutôt bien répartis. Malgré tout, on va quand même rajouter et doubler avec du gel hydroalcoolique si besoin, et on met aussi du gel quand on a des endroits, on va dire un peu de manière stratégique, si jamais il y a des endroits où voilà, on n'a pas de point d'eau ou sur les différentes activités. Voilà. Ensuite, je vais passer. Alors, est-ce que, je ne sais pas du coup entre Léa et Fiorella qui veut prendre le relais? Est-ce qu'on a des questions là sur la vie quotidienne qui nécessitent une réponse tout de suite pour boucler ce chapitre? Sur Multisensation, il y a une question de Maxime pour le duvet et la tente.
si tu as la réponse. Alors, pour ce qui est des couchages pour multisensations pour la nuit en bivouac, on va avoir, des tentes, en fait. On a un camp qui est déjà monté. C'est des tentes où on peut tenir debout, hein, donc on est sur on va dire un camping un peu, grand luxe. Il va y avoir des lits de camp, du coup et j'avoue que pour la question du duvet, je pensais que ça serait écrit, en fait, dans le trousseau et pour ça, j'ai un petit doute et il va falloir que j'aille chercher l'information parce que, effectivement ça, je ne l'ai pas. En fait, pour moi, ça allait être indiqué dans le trousseau, mais a priori, s'il y a la question, c'est que ça ne l'est pas. Je sais pas quel parent a posé cette question. Peut-être qu'on peut reprendre le nom pour pouvoir, apporter une réponse, par mail éventuellement? Je sais pas si Léa, tu as pu, Oui, c'est Maxime, mais du coup, j'ai pas de nom de famille. Si vous pouvez Parce l'écrire dans le chat. qu'habituellement, effectivement, sur les camps, on demande aux familles, effectivement, de prévoir un duvet. C'est pour ça que je suis un peu étonnée que ça soit pas écrit, mais vu que c'est la première fois qu'on met en place ce séjour, il existe déjà depuis quelques temps, mais on a rajouté des activités, on a un peu modifié les choses. On a d'ailleurs changé le nom aussi. C'est pour ça qu'il y a des petites choses qui changent. Je vois qu'il y a une question sur l'argent de poche. Je me permets du coup d'y répondre tout de suite vu qu'on était sur cette rubrique-là. Pour ce qui est de l'argent de poche, il n'y a pas de montant, on va dire prédéfini. C'est à vous de voir. Effectivement, peut-être qu'avec un enfant de 4-5 ans, on va donner un peu moins de sous qu'un enfant de 10-12. Maintenant, c'est vraiment à vous de voir. On a entre 5 et 50 euros. Enfin voilà, en fait, c'est comme vous avez envie. C'est à vous de voir. Il n'y a vraiment pas de règle là-dessus. Léa, si tu as d'autres questions. Moi, j'avais une question. Donc, par rapport aux fratries, comment on gère pour les chambres? Donc, avec deux garçons de 6 et 8 ans. Ok. Alors, sur les chambres, en fait, on a une partie, tac, tac, tac. Ouais, on a une partie, en fait, justement, là-dessus, autour de vraiment de la vie quotidienne. Donc, en fait, alors, pardon. Alors, Valentine, je vois ton message, mais en fait, je n'ai pas mis de salle d'attente exprès. Donc après moi, j'ai pas un compte illimité. Donc c'est peut-être pour ça que tout le monde n'arrive pas à rentrer, mais je sais même Ok. pas jusqu'à combien de personnes je peux avoir. D'accord. Tu vois personne en salle d'attente. Ben, en fait, j'en ai pas mis salle d'attente D'accord. exprès pour que les gens puissent venir direct, en fait. D'accord. Ok, très bien. Merci. De rien. Ok, pardon pour cette petite aparté. Du coup, je vais directement faire le point sur la vie quotidienne, comme ça, les parents auront tout de suite les réponses et je reviendrai sur les activités juste après. Donc, sur la vie quotidienne, dans les chambres, on a entre 2 et 6 lits. Nous avons du coup des lits superposés pour certaines chambres et pour les plus petits notamment que des lits normaux. Par rapport à la répartition dans les chambres, une règle qu'on respecte vraiment au maximum, ça va être de n'avoir en écart d'âge par chambre, de n'avoir que 2 ans entre chaque enfant. Parce qu'un enfant de 4 ans et un enfant de 8 ans a bien sûr pas du tout le rythme. Donc, sur le principe, si on a un enfant de 6 ans et un enfant de 8 ans, on peut tout à fait les mettre dans la même chambre. Je vous invite à nous le rappeler et à nous le redemander sur le départ, si jamais vous ne l'aviez pas mentionné dans votre inscription, etc. Parce que on va pouvoir mettre ça en place quand on va constituer les chambres. Nous, en fait, dans notre organisation, on va faire une pré-répartition pour voir à peu près, surtout que les semaines, on a beaucoup d'enfants et du coup, toutes les chambres ou presque sont prises pour vraiment faire en sorte que on ait bien sûr, les garçons d'un côté, les filles de l'autre, hein, ça va de soi, mais qu'il y a aussi cette histoire d'écart d'âge de respecter. Et on prend en compte aussi les demandes des parents là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, si jamais vous avez des enfants qui partent, par exemple, vous avez un petit garçon qui part avec un de ses copains ou un cousin, voilà, mentionnez-nous le sur le départ et comme ça, on va pouvoir faire en sorte du coup de les mettre ensemble dans la même chambre. Ensuite, du coup, sur l'organisation, on va avoir un animateur qui va être référent de la chambre. Donc, il y a un animateur en fait qui va suivre votre enfant sur tout ce qui va être vie quotidienne. Donc, ce qu'on appelle la vie quotidienne, c'est vraiment tous les temps en dehors des activités.
il va pouvoir suivre votre enfant. C'est lui qui va être du coup garant aussi de ses affaires, qui va inviter les enfants de la chambre à la ranger correctement, hein, aussi de leur apprendre un maximum de choses pour qu'ils puissent être le plus autonomes possible. C'est aussi ça un peu le jeu de la colo justement et d'apprendre à vivre en collectivité. Voilà, et donc l'idée, c'est bien sûr sur tout ce qui va être temps calme, temps de douche, des choses comme ça, l'animateur soit présent au maximum, avec les enfants, dans les chambres, voilà, pour les aider s'il y a besoin, surtout pour les plus petits, répondre à leurs questions et puis aussi, bah, jouer avec eux, créer du lien, voilà, et c'est aussi comme ça qu'on apprend à les connaître et qu'on apprend aussi à savoir ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont moins envie de faire, ce qu'ils ont aimé ou pas et du coup toujours faire en sorte que bah, les enfants puissent avoir aussi un séjour le plus adapté possible. Donc il va y avoir bien sûr une attention toute particulière, à l'aération des chambres, encore plus que d'habitude, au vu de la situation. Le ménage est fait quotidiennement dans les chambres et du coup, nous, on a, une configuration de bâtiment qui nous permet en fait même de les laisser ouvertes tout le temps. Donc moi, c'est ce que je vais demander à mes animateurs. On a des fenêtres un peu, je crois que c'est pas en espagnolette ou un truc comme ça, mais en gros qui se rabattent, enfin qui s'ouvrent légèrement. Donc en fait, s'il pleut, ça ne rentre pas du tout à l'intérieur et on peut, voilà, on peut tout à fait les laisser ouvertes à partir du moment où la température nous le permet, même pour la nuit, voilà. Voilà, donc oui, le nettoyage est fait tous les jours, et bien sûr, on va faire aussi attention au rangement. On va faire attention à ce que les enfants ne s'échangent pas leurs affaires. Voilà, c'est aussi une question voilà, d'hygiène et voilà, par rapport aux différentes règles sanitaires qu'on peut avoir, du coup, pour cette année. Je vois qu'il y a une question pour les moustiques. Il y a franchement, très honnêtement, il y a très peu de moustiques, je trouve, à Saint-Fargeau ou alors c'est que je suis toujours tombée avec des personnes qui se faisaient plus piquer que moi. Mais en général, il y en a franchement pas beaucoup. Et de toute façon, même si les enfants sont venus sans le petit produit qui va bien, nous, on fait en sorte d'en avoir. On en a sur le centre et on fait en sorte que voilà, qu'il n'y ait pas de souci piqûre de moustiques. Si jamais il y a des allergies de ce type, piqûre de moustiques ou autres insectes, on reste quand même à la campagne, faudra pas hésiter à le spécifier sur la fiche sanitaire ou alors, pardon, à nous le redire sur le départ. Est-ce que par rapport à la vie quotidienne, la vie en chambre, est-ce qu'il y a les filles des questions auxquelles je n'ai pas répondu? Alors, il y a une question sur le maximum pour l'argent de poche. Donc, est-ce qu'il y a un maximum? Donc, comme je disais tout à l'heure, non, il n'y en a pas. Voilà. Voilà, vous faites comme vous avez envie. Et il y en a qui demandent les horaires du lever le matin. Alors, par rapport au lever, donc en général, on va mettre un petit déjeuner entre 8h et 9h. Donc, sur le principe, on a toujours un animateur qui va être réveillé avant et qui va pouvoir accueillir les enfants qui sont déjà réveillés, pour qu'on puisse faire un espèce de réveil qu'on va appeler échelonné. Donc on va dire que, en toute façon, très honnêtement, hein, les enfants, ils se réveillent de toute façon assez tôt, vous le savez, et en colo aussi. Ça change pas spécialement et en général, ils se réveillent même tôt parce qu'ils sont quand même, plutôt pressés de vivre leur journée. Donc en fait, on les réveille très rarement. L'été surtout, on les réveille pas souvent. Ça va être, un copain qui va être réveillé en premier, puis bah, ça va se réveiller au fur et à mesure et les animateurs sont là pour les réceptionner. Maintenant, le début de la journée commence avec le petit déjeuner et le petit déjeuner, en général, on le fait commencer, vers 8h et puis les enfants peuvent arriver comme ça au fur et à mesure. La plupart des repas vont être pris, en extérieur. Le petit déjeuner, le matin, il fait quand même un peu frais, donc on va faire en sorte qu'il soit plutôt en intérieur. Mais l'été dernier, on a plusieurs enfants, qui, avaient très envie de prendre leur petit déj dehors, face au lac et qui du coup pouvaient en profiter, et le faisaient. Voilà. Dis-moi Fiorella s'il y a d'autres choses? Comment se passent les pipis au lit? Eh bien, les pipis au lit sont vérifiés du coup tous les matins. S'il y en a la nuit, les enfants peuvent tout à fait venir réveiller l'animateur, hein, bien entendu. Les animateurs sont là
enfin, H24 pour les enfants. Donc, s'il y a besoin, l'enfant peut venir réveiller l'animateur. Les chambres d'animateurs sont à proximité de celles des enfants. Et à ce moment-là, l'échange se font dans la nuit. Si jamais, effectivement, il y a un accident de ce type, on va laver l'enfant quand même, hein, c'est la moindre des choses. On va le changer et on va changer les draps pour qu'il soit au sec et qu'il puisse s'endormir. Il y a tout ce qu'il faut sur le centre. On a des draps, on a des alaises, on a tout ce qu'il faut. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit dans la valise. Et si bien sûr il y a un accident, le pyjama sera lavé, ça va de soi. Sauf si c'est un accident le matin du départ, où là, ça va être plus compliqué. Mais voilà, en semaine, il n'y a pas de souci. Fiorella, est-ce qu'il y a autre chose? Bien. Est-ce que les animateurs sont également plusieurs en chambre? Oui, les animateurs sont plusieurs en chambre. Donc, en fonction des bâtiments, ils vont être. Alors, il y a un bâtiment, ils ne sont que 2. Il y a un deuxième bâtiment, ils vont être 3. Et puis, ouais, 2 ou 3. Et puis, dans le grand bâtiment, ils peuvent être 4, jusqu'à 4 dans les chambres, effectivement. Et les règles dans les chambres vont être les mêmes et pour les enfants et pour les animateurs, bien entendu. Donc, avec 2 mètres d'écart entre les têtes de lit, tête bêche quand on est dans des lits superposés aussi. Est-ce que, Evan, tu peux détailler un petit peu concernant les allergies, s'il te plaît? Alors, Comment les allergies. OK, merci. Alors tout ce qui va être allergie alimentaire dans un premier temps, toutes les allergies en fait doivent être communiquées par les parents. Donc sur la fiche sanitaire, si ça n'a pas été fait sur la fiche sanitaire, il faudra nous le redire au départ. Au départ, on va avoir un petit temps d'échange, qui va pas être hyper long, hein, puisqu'il faut accueillir tous les parents. Il y a certains départs qui vont être assez importants, il va y avoir beaucoup d'enfants à accueillir en même temps. Mais en tout cas, on va quand même avoir ce petit temps d'échange où nous, on va vous redemander les informations sanitaires, on va dire les plus importantes et les plus urgentes. Donc, s'il y a des traitements, s'il y a des allergies alimentaires ou autres allergies. S'il y a un traitement, de toute façon, le traitement sera bien entendu pris en charge et donné sur le séjour. Il faudra bien nous fournir toutes les ordonnances avec chaque traitement. Les médicaments ne peuvent absolument pas être donnés s'il n'y a pas d'ordonnance. Si jamais il y a un oubli, vous pourrez nous les envoyer par mail, bien sûr. Tout ce qui va être justement traitement et autres, tout ça va être géré par les assistants sanitaires des séjours. En l'occurrence, c'est Fiorella, moi, pour le mois de juillet, qui va s'occuper de toute la partie assistance sanitaire. Sur le mois d'août, ça sera du coup logiquement Léa qui a des effectifs plus réduits. Donc, pour l'instant, elle n'a pas d'adjoint du coup de positionner et ça viendra si jamais les effectifs augmentent puisque les inscriptions continuent de rentrer. Et donc, toute la partie justement traitement et ordonnance est gérée par l'assistant sanitaire qui va être garant de ces traitements, qui va avoir ça en responsabilité et qui va aussi être garant de tous les petits bobos à côté. Tout ce qui va être allergie, si jamais il y a aussi des traitements, il faut bien sûr nous les fournir en nous expliquant si c'est au cas où, si c'est à chaque fois que, enfin voilà, si c'est tous les jours, etc., etc. Les allergies alimentaires notamment sont communiquées à tous les animateurs. Il y aura un affichage qui sera fait uniquement à la vue des animateurs et du coup de toute l'équipe pour se garantir de telles et telles allergies pour tel et tel enfant, du régime alimentaire, puisque ça compte aussi. Régime alimentaire qu'il faut nous préciser. J'entends par régime alimentaire les enfants qui vont être sans viande, sans porc, qui vont être, je sais pas, complètement végétariens, donc c'est-à-dire sans viande et sans poisson, qui vont être, je sais pas, intolérants au lactose, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment des éléments qu'il faut nous spécifier. Une intolérance ou une allergie, c'est considéré comme une maladie. Quand on mange pas de viande, peu importe la raison, ou quand on mange pas de poisson, peu importe la raison, c'est effectivement pas une maladie, mais ça reste un régime alimentaire. Il faut impérativement nous donner ces informations. Si c'est pas noté sur la fiche sanitaire, vous pouvez le mettre si vous l'avez pas encore donné, et sinon vous nous donnez bien ça comme information le jour du départ. Ça, c'est vraiment important pour que les repas puissent être préparés comme il faut. Je finis sur l'aspect sanitaire. Donc le médecin, il y a un médecin à Saint-Fargeau, donc si on a besoin d'y aller, il nous connaît très bien, il sait comment ça se passe. Donc si on a besoin, il nous reçoit même entre 2 clients, entre 2 patients. Donc là-dessus, il y a pas de souci. S'il y a un souci plus grave,
ce que je n'espère pas bien sûr. On a l'hôpital du coup d'Auxerre qui est à 45 minutes et de toute façon avec déplacement des pompiers si vraiment il y a besoin. Mais vu qu'il n'y aura pas d'accident, on n'en aura pas besoin. Voilà. En cas de souci, de maladie, l'information est donnée aux parents, voilà, dès que possible. Si on a un enfant qui a un petit peu de fièvre, on va bien sûr prévenir les parents. On va faire ce qu'il faut, l'emmener chez le médecin et effectivement, en plus lié à la situation sanitaire actuelle, on fera, les tests qu'il faut et cetera. Si on a un enfant qui, bon, bah, je sais pas, a simplement une gastro ou une rhino, enfin voilà, même en été, ça arrive, bien sûr, les parents seront avertis. On n'emmène pas un enfant chez le médecin, pardon, sans prévenir les parents, ça va de soi et encore plus pour l'hôpital, ça paraît logique et s'il y a vraiment quelque chose de grave, bien entendu, les parents sont tenus au courant au fur et à mesure des informations, et voilà et on reste à votre disposition, ça va de soi. L'assistant sanitaire a du coup aussi pour rôle, il a aussi la petite casquette d'agent Covid et donc c'est lui qui va justement, bah, faire en sorte que enfin et en tout cas vérifier que le protocole soit bien respecté par tous, pour que tout se passe bien et voilà, qui va prendre en charge aussi cet aspect. Voilà. Ensuite pour ce qui est, alors je vois là qu'il y a, je vois qu'il y a une question sur les PCR. Donc pour information, tous les membres de l'équipe seront testés dans les 48 heures avant. Donc chaque animateur, chaque directeur, chaque adjoint, chaque personnel, fera un test PCR car dans les 48 heures avant le départ. Voilà, pour être sûr, mais il n'y a effectivement pas de test demandé aux enfants. Est-ce qu'on fait Alors un petite pause question? Une petite pause question. oui. Alors, comment se passe quand les enfants ne sont pas autonomes pour la douche? Est-ce qu'il y a des animateurs filles pour les filles et pareil pour les garçons? Bien sûr. Pour ce qui est de la partie du coup, douche et de la gestion des chambres, on fait en sorte de mettre une animatrice pour une chambre de filles et un animateur pour une chambre de garçons. Donc ça, on fait au mieux. Maintenant, pour être très transparente avec vous, sur tous les séjours, fermes, on n'a que des animatrices. Là, cette année, j'en ai pas réussi à recruter d'animateurs. Il y a un garçon au mois d'août et c'est tout. Pour toute la partie multisensation, là, c'est un séjour qui est beaucoup plus sportif et donc là, effectivement, on a plus de garçons. Et là, j'ai essayé de respecter et pour l'instant, c'est plutôt bien respecté sur chaque semaine d'avoir et des filles et des garçons voilà, pour pouvoir avoir cette parité, cette égalité. C'est pas évident parce que les garçons désertent l'animation a priori. Faites passer le mot autour de vous. Il nous faut des animateurs un peu pour qu'il y ait un mélange et voilà. Donc ça serait très chouette. Donc en tout cas, on a principalement des filles, des femmes qui vont s'occuper de vos enfants et bien sûr qu'il y aura une aide de donner aux enfants qui ne sont pas tout à fait autonomes. Maintenant, l'aide ne sera pas comme celle de papa et maman, parce que nous ne sommes pas papa et maman. Et l'idée, c'est que les animateurs accompagnent les enfants, leur donnent des indications, les aident plus à la voix pour notamment le temps des douches, qui est du coup un moment intime. Il est important de respecter l'intimité des enfants, même s'ils sont tout petits, mais aussi de, bien sûr, faire très attention à ce que toutes les parties du corps soient correctement nettoyées. Et l'idée, du coup, c'est aussi d'essayer de faire en sorte, surtout pour les 4-5 ans, puisque c'est souvent les plus petits qui sont concernés, mais de faire en sorte qu'il y ait un gain d'autonomie important justement pendant ce séjour. Voilà. Est-ce qu'on refait un petit point alors, tu vois qu'il y a des questions qui passent. J'ai différents petits paragraphes à aborder. Donc, on va faire un point encore sur vraiment les repas, même si j'en ai déjà un peu parlé, sur comment avoir des nouvelles de vos enfants. Voilà, donc c'est aussi des questions auxquelles vous allez avoir des réponses dans la suite de ce que je vais vous raconter. Fiorella, tu avais peut-être encore une question? Comment gérez-vous les enfants hyperactifs? Alors, pour les enfants hyperactifs, donc effectivement, s'il y a des enfants qui ont une hyperactivité diagnostiquée ou en cours, il faut nous en faire part, bien sûr. Elle peut être accompagnée d'un traitement. Si c'est le cas, le traitement sera donné, bien entendu. Et un enfant hyperactif qui n'a pas d'animateur ou d'animatrice qu'on appelle dédié. Donc, on peut avoir des enfants qui ont soit un handicap vraiment
on va dire, diagnostiqué et enfin voilà, posé. Et à ce moment-là, il peut y avoir une prise en charge avec un animateur qui va être référent de cet enfant, donc on appelle animateur dédié. Mais si ce n'est pas le cas de votre enfant et que c'est une hyperactivité qui peut se gérer en collectivité, elle sera gérée, il ne faut pas s'inquiéter. Maintenant, chaque enfant va être différent, donc les choses en fait vont se gérer au fur et à mesure. Et voilà, on va pouvoir mettre des choses en place. Si maintenant vous avez des choses, on va dire des petits trucs et astuces qui fonctionnent bien avec votre enfant, alors concrètement qu'il soit hyperactif ou non, hein, mais s'il y a des choses sur lesquelles votre enfant va avoir peut-être un peu plus de mal que d'autres ou n'hésitez pas à nous donner vos petits trucs. Des fois, on a des enfants qui ont beaucoup de mal à s'endormir le soir et c'est comme ça tout le temps, même chez papa, chez maman, chez papy, chez mamie, peu importe. N'hésitez pas à nous donner le petit rituel que votre enfant peut avoir. Ça peut être, il a besoin d'une petite histoire le soir. OK, l'animateur prendra le temps d'eux. Il peut avoir besoin, je sais pas, aller aux toilettes juste avant de dormir ou des fois, d'aller, prendre des fois une douche juste avant de dormir. Ça nous est arrivé déjà. Nous, on mettra en place tout ce qu'il faut pour que votre enfant soit le mieux possible. Et l'idée, c'est qu'il passe de bonnes vacances. Et donc, si il faut qu'on prenne un petit peu de temps en plus pour apporter ce petit truc, il n'y a pas de souci, on le fera. Shurella ou Léa, si vous avez d'autres questions, ou je passe à la suite. Est-ce que vous donnez un Doliprane pour une douleur ou avez-vous des médicaments en votre possession? Alors, on peut avoir des médicaments en notre possession. En général, ça se base plus sur du Doliprane ou du Spasfon. Maintenant, les médicaments sont à donner uniquement avec ordonnance. Donc, il va falloir qu'on consulte un médecin pour pouvoir donner un médicament. Si on est le soir un peu tard et je vous donne un cas concret, hein. Si on est un soir un peu tard, qu'on a un enfant qui est venu nous voir une fois ou deux dans la soirée pour nous dire qu'il a un peu mal au ventre, qu'il n'est pas très bien. Moi, dans la pratique, je vais d'abord appeler le parent. Je vais appeler le parent pour savoir ce qu'il en pense. Pour qu'il me dise, ouais, c'est vrai que mon enfant est plutôt sujet aux maux de ventre. Donc, ouais, je suis OK pour que vous lui donniez un Doliprane. Sur le principe, on doit appeler le 15. Très honnêtement, hein, du coup, sur le principe, on doit appeler le 15 pour pouvoir donner un médicament. On le fera si c'est nécessaire. Maintenant, s'il y a besoin, on emmènera l'enfant chez le médecin dès le lendemain. Après, s'il y a une urgence, effectivement, là, on agira le 15, éventuellement pompier s'il faut, ou emmener aux urgences par nos propres moyens s'il faut. Voilà. Donc, on a effectivement une base de médicaments qui est dans une armoire fermée à clé et dans laquelle il y aura aussi toute la partie traitement des enfants. Mais voilà, sur le principe, on ne doit pas donner de médicaments. Moi, je ne le fais pas sans l'autorisation des parents au minimum. Et au mieux, si c'est en journée, je prendrai conseil auprès du médecin pour pouvoir donner quoi que ce soit. Voilà, c'est la règle. Donc, c'est vrai que des fois, il y a certains parents qui nous disent si, il faut lui donner. Bon, ouais, mais si on sent que c'est un peu trop poussé comme mot, MAUX, si on sent que c'est un peu trop poussé, on prendra rendez-vous chez le médecin pour être sûr. Surtout avec les conditions dans lesquelles nous sommes en ce moment. Est-ce que je peux faire un petit point sur les repas ou… Ouais, c'est bon? OK. Donc, pour la partie… Oui, vas-y, Léa. Vu que tu as déjà parlé un petit peu de l'argent de poche, il y a quelqu'un qui demandait si faut mieux mettre l'argent de poche dans le sac à dos ou dans la valise le jour du départ. En réalité, peu importe. En fait, sur le départ, on va pas récupérer. Alors, il y a peut-être des parents qui sont déjà partis avec nous, qui connaissent déjà notre fonctionnement. Si vous n'avez pas envoyé vos enfants en séjour l'année dernière, vous n'avez pas forcément vu les changements. Avec tout ce qui se passe, on a rechangé un petit peu notre protocole pour les départs et pour les retours. Et donc, sur les départs et sur les retours, il n'y aura pas d'échange de documents. Donc, tout doit être dans la valise ou dans le sac à dos. Vraiment, il n'y a aucune importance. De toute façon, tout est vérifié parce qu'on recompte tout. Donc, si dans le sac à dos, on a un doudou, on a, je ne sais pas, une gourde, tout ça, ça va être noté sur l'inventaire. Et donc, on va devoir tout recompter. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir récupérer les fiches sanitaires éventuellement ou l'argent de poche ou autre. Et une dernière petite question, vu qu'on a déjà parlé des masques, etc., pour clôturer, concernant les masques lavables, il y avait une question bien plus haut déjà. Est-ce que tu peux fournir une…
Alors, par rapport au masque Oui, lavable? les enfants peuvent apporter des masques lavables plutôt que des masques jetables par jour? Alors, n'ayant pas eu encore, dans les mains le protocole de Viva, je vous cache pas que c'est un point d'interrogation. Car, à mon sens, c'était que des masques jetables, mais, avec les conversations qu'on a eues notamment tout à l'heure, j'ai eu l'impression que des masques lavables étaient possibles. L'année dernière, tous les masques lavables, étaient du coup récupérés tous les jours, lavés tous les jours. Donc on a les machines sur le centre, on est autonome là-dessus, donc on peut tout à fait le faire. Donc si vous mettez des masques lavables dans la valise de votre enfant, ils seront du coup changés aux heures qu'il faut. On le rappellera aux enfants bien entendu, en sachant que très honnêtement, l'année dernière, les enfants ont passé 3 semaines dehors. On était dehors tout le temps. Les repas étaient dehors, sauf le petit déjeuner, et ils étaient à l'intérieur uniquement quand ils allaient prendre leur douche et qu'ils allaient se coucher. On a eu un temps qui nous a permis de le faire, donc ça c'était super. Et du coup, je pense qu'on va réitérer au maximum la même chose cette année. J'ai vu qu'il y avait une question pour le duvet. Je reprécise le trousseau de multisensation, a priori, ce n'est pas précisé. Pour moi, oui, il en faut un. Maintenant, je pense qu'on va peut-être refaire un petit mail commun avec tous les parents qui envoient leurs enfants sur multisensation, parce que là, je n'ai pas du tout la réponse. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais sur le principe, quand on a des camps, on demande aux parents de mettre un duvet dans la valise. Donc là, je suis un peu étonnée que ça soit pas noté, mais ça peut être du coup une erreur, vu que c'est la première année qu'on met en place ce bivouac pour ce séjour. Et une dernière petite question, Evan. Oui. Anaïs demande, ses enfants ont une tétine, comment c'est géré? Alors, si jamais il y a une tétine, s'il y a des doudous, s'il y a des veilleuses, il y a pas de souci. Vous mettez dans la valise de votre enfant, vous le notez bien sur l'inventaire, comme ça au moins on est au carré, on sait que c'est dedans, et on le remettra bien dedans en partant surtout. Bien entendu, tout est enfin voilà, c'est laissé dans le lit des enfants. Des fois alors, sur la journée par contre, il va pas y en avoir. L'idée c'est que sur les temps d'activité, voilà, on n'ait pas de tétine et cetera. Ça va être compliqué à gérer, ça va être perdu, et puis voilà, comme ça tout le monde est grand, tout le monde passe à l'étape supérieure. Et voilà. Par contre, pour les temps de repos, la sieste après le repas s'ils ont envie de dormir, et le coucher, bien sûr, les tétines sont là, les doudous sont là, il n'y a pas de souci. On y fait attention, et voilà, c'est pour ça que ça reste dans les chambres, pour pas que ça soit perdu surtout. J'enchaîne je fais le petit point sur les repas. Donc, comme on vous a dit tout à l'heure, sur le mois de juillet, ils sont confectionnés sur place. On a un cuisinier qui est là. Et sur le mois d'août, du coup, on fait appel à un traiteur. Comme expliquait Bertrand tout à l'heure, le recrutement des cuisiniers n'est pas évident, et cette année, il a été très compliqué au vu de l'année qu'on vient de passer. Donc, on a mis ça en place. C'est la première fois, on va tester et on verra. On attend aussi le retour des enfants pour savoir si voilà, ça leur plaît, si c'est plutôt adapté pour eux ou pas. Donc ça va être un test cette année. Mais bon, c'est un traiteur qui est habitué à faire ça, donc il y a pas de raison, mais voilà, on verra. Donc bien sûr, comme je disais tout à l'heure, s'il y a régime particulier ou intolérance alimentaire, il faut bien le préciser en amont. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez oublié, il y a un mail, le mail du centre. Et nous, de notre côté, si on a un doute, on préfère passer un petit coup de fil. Comme ça, on est sûr, il n'y a pas d'erreur, et voilà. De manière générale, hein, moi, je préfère passer un petit coup de fil aux parents pour les traitements, les régimes alimentaires, les intolérances, etc. Comme ça, au moins, on est carré. Sur le principe, les animateurs donc mangent à table avec les enfants, comme ça ils sont là pour les accompagner. Et puis encore une fois, hein, ça fait partie de la vie quotidienne, donc c'est important aussi de profiter de ce moment-là. On est un peu plus posé, on est un peu plus au calme, et on peut discuter plus facilement, créer du lien avec les enfants, ça c'est hyper important. Et on incite les enfants à manger, bien sûr. Par contre, on va pas les forcer. On va leur proposer de goûter, on va faire en sorte qu'ils mangent un peu de tout, mais bien sûr, on ne force personne. Maintenant, voilà, si vraiment vous avez un enfant qui a des difficultés, qui a du mal à manger quand il y a beaucoup de monde autour, par exemple, ou des choses comme ça, n'hésitez pas à nous en parler, et éventuellement, pareil, à nous donner des petits trucs, des petites astuces pour bien gérer ces moments de repas. Mais l'idée, c'est vraiment de faire attention à ce que tous les enfants mangent à leur faim, pour qu'ils soient bien en forme pour les activités. Là, je vois enfant très très lent à manger.
c'est pas un souci, on l'attendra et on prendra le temps qu'il faut et ça sera pas le seul. Concrètement, ça sera pas le seul, peu importe, les âges, à tous les âges, on en a toujours quelques-uns qui vont mettre un peu plus de temps, mais c'est pas un souci. Ensuite, par rapport à ça, on peut avoir une organisation avec 2 services, le midi et le soir, parce qu'en fonction des nombres d'enfants, qui sont, sur le centre, on peut être amené à mettre 2 services en place, et voilà. Mais on favorise toujours de toute façon les repas en extérieur. Est-ce que je peux juste vous demander de couper vos micros, s'il vous plaît? Là, je ne sais pas lequel est en route. Voilà, donc après, comme vous avez vu, pour les nouvelles, donc il y a le téléphone. Il y a certaines semaines où il va y avoir vraiment beaucoup d'enfants. On va avoir un centre complet, notamment la semaine du 11 au 18. Du 18 au 25, on a aussi le centre est aux 3/4 rempli. Donc ça va être des semaines, denses pour nous, pour les enfants. Et c'est surtout que sur le moment du téléphone, voilà, il peut y avoir des petits embouteillages. Donc, faut pas s'inquiéter. Je sais que c'est pas toujours évident quand c'est un premier séjour. On a souvent envie de pouvoir, avoir les enfants un peu au téléphone, surtout chez les plus petits. Voilà, donc l'idée c'est, que, chaque parent prenne aussi un peu son mal en patience. N'hésitez surtout pas à envoyer des mails. On prend vraiment le temps de faire des réponses, adaptées et des réponses, personnalisées, quoi. On n'a pas un mail type pour répondre aux parents. On prend vraiment le temps de ça, donc n'hésitez pas. On peut, donc tous les mails sont donnés tous les jours aux enfants et on peut faire même écrire des mails aux enfants s'ils ont envie. Sur le principe, on va leur proposer de vous écrire aussi du courrier. Certains enfants n'ont pas très envie, sont pas trop branchés là-dessus. Ça se perd de plus en plus, hein, forcément, on est en 2021, donc tout évolue. Il y en a quelques-uns qui sont OK pour envoyer des mails. En même temps, quand ils sont un peu petits, ils n'ont pas non plus trop l'habitude de ça. Donc, on va pas forcément en avoir beaucoup, mais en tout cas, ça leur est proposé. Le blog, du coup, est mis à jour tous les jours avec un résumé de la journée. On fait en sorte d'avoir un texte qui soit un peu chouette, un peu sympa, sur la journée, sur ce qu'ils ont fait. Et puis, il va y avoir aussi, bien sûr, quelques photos pour illustrer le tout. On fait vraiment en sorte, d'avoir, des photos de tous les enfants. On va privilégier des photos en groupe et cetera pour vraiment vous permettre de voir votre enfant. Maintenant, les semaines où il y en a beaucoup, enfin, où les groupes sont importants, il peut y avoir des petits loupés. Donc, n'hésitez pas, si au bout d'un jour ou 2, vous avez toujours pas vu de photo de votre enfant, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, enfin, à nous envoyer un petit mail sur la boîte du centre pour nous dire: «Bah, voilà, du coup, j'ai toujours pas vu mon enfant. Est-ce que voilà, on peut arranger ça?» Voilà, on essaye vraiment, il y a pas souvent des loupés, mais c'est déjà arrivé, donc je préfère quand même leur préciser. Donc vous pouvez aussi envoyer des courriers. Les courriers postaux, je vous cache pas qu'avec la poste, on a des petits soucis sur Saint-Fargeau. Je peux recevoir des fois des courriers pour des enfants qui sont partis depuis 2 ou 3 semaines. Voilà, donc n'hésitez pas à anticiper, hein, à envoyer même, voilà. Là, j'ai des parents qui envoient des fois 1 semaine ou 2 avant. Au moins, ils sont sûrs que ça arrive, mais franchement, voilà, c'est pas évident. Donc n'hésitez pas à anticiper ça si vous avez envie que, voilà, votre enfant ait un colis, une lettre, quelque chose. C'est toujours le petit truc de colo, bien sûr, les colis, vous pouvez les envoyer et c'est toujours, des petits souvenirs de colo qui sont chouettes. C'est un peu le seul moment en fait où papa, maman envoient des colis ou des courriers, donc faut en profiter, faut le faire. Ça fait partie aussi de l'esprit colonie de vacances. À la fin de chaque semaine, vous allez avoir, un album en ligne, un album photo qui va être créé en ligne. Nous, on récupère en fait toutes les photos de la semaine. Sur le blog, vous allez avoir un certain nombre de photos. On va en mettre 15-20 par jour, mais vous n'allez pas forcément toutes les avoir. Donc toutes les photos, on les compile par semaine et on fait un album avec tout ça et le lien de l'album vous sera transmis, du coup pour la fin du séjour, pour avoir un souvenir, du séjour de votre enfant. Donc il ne faudra pas hésiter à les télécharger. C'est sur un Google Photos que ça se passe. Voilà. Ensuite, donc le courrier. Ouais, tu m'entends? Oui, vas-y.
Juste du coup concernant les contacts avec les enfants par mail et par téléphone, Oui. du coup l'adresse mail de la ferme c'est ferme@vacances-viva.com. Pour multisensation, confirme-moi vu qu'on a changé de nom de séjour, c'est bien multisensation@vacances-viva.com. J'ai pas encore tous les mails mais je vois que Bertrand s'est C'est ça que je connecté. vous le donne pas tout de suite dans le chat. Je te confirme, que c'est multisensation@vacances-viva.com. Après, vraiment, le plus simple, c'est vraiment de reprendre la convoque pour être sûr de l'orthographe exact, pour pas vous tromper, surtout pour faire un copier-coller, que ce soit plus simple. Et pour le téléphone, apparemment, il y a un 07 qui est envoyé dans la convocation. Et Tout à fait. Oui, C'est un téléphone portable. oui, Oui, ça c'est le va. petit changement de cette année. Voilà. Donc voilà pourquoi il y a des différents numéros de téléphone. Oui. Il y a un 07 qui est le téléphone du centre et vous avez un numéro de permanence Viva qui est vraiment en cas d'urgence. C'est une ligne qui est dédiée pour les directeurs, mais pour vous aussi, surtout, on va dire les jours de transport, si vous avez du retard ou quoi que ce soit. Mais en appelant cette ligne, vous ne pouvez pas parler à votre enfant étant donné que la permanence est gérée, peut être gérée de partout en fait. Voilà. Bertrand, j'en profite que tu es là. Vas-y. J'ai une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Une question concernant les duvets pour la nuit en bivouac, multisensation. A priori, c'est pas noté dans le trousseau. Le trousseau, je l'ai pas encore vu du coup. Et effectivement, je ne sais pas comment ça se passe. J'ai juste un petit doute si sur la convocation départ qu'on a envoyée, est-ce qu'on l'a inséré ou pas. Je suis juste en train de regarder pour ne pas dire de bêtises. Les parents ont l'air de dire que non. Je vais juste vérifier. Un petit instant, ça charge. Hop, une petite sensation, c'est parti. Ce n'est pas noté effectivement sur la convocation départ. Nous, on en aura sur place. Si vous avez la possibilité d'en mettre un, avec la situation sanitaire, c'est plus simple. Après, comme c'est une nuit, ne vous forcez pas non plus à en acheter un juste pour le séjour et pour cette nuit-là. Si vous en avez, c'est top. Sinon, on aura la possibilité sur place d'en fournir effectivement. Pour la ferme, non, vous avez du coup pas besoin de duvet, c'est uniquement pour la nuit en bivouac, pour le séjour multisensation du coup. Tac, tac, tac. Ok, du coup, je vais finir sur un petit point autour des activités. Et puis, je crois qu'on aura fait on aura balayé à peu près tous les sujets. On pourra se laisser un petit temps pour les dernières questions à la fin, bien sûr. Donc, l'idée, c'est de mettre en place les activités qui sont bien sûr proposées dans la brochure pour chaque séjour. Donc, vous pouvez tout à fait vous y référer. Donc, on a 3 temps d'activité par jour, donc 1 le matin et 2 l'après-midi. L'idée, c'est que, notamment pour les plus grands, pour les 4-5 ans, c'est pas toujours évident à mettre en place, mais on fait en sorte que les enfants puissent choisir au mieux leurs activités. À chaque créneau, il va y avoir plusieurs propositions pour les enfants. Maintenant, on va avoir des contraintes aussi organisationnelles, bien sûr, puisque tout ce qui va être, par exemple, la ferme ou l'équitation, ça va se passer en dehors du centre. Pour ce qui va être pour le séjour multisensation, tout ce qui va être du coup acrobranche ou paintball, pareil, ça va être en dehors du centre. Et donc là, on va avoir des jours vraiment précis pour pouvoir y aller. Mais sinon, l'idée, c'est vraiment de pouvoir laisser le choix aux enfants. Sur les veillées, c'est pareil. Quand il y a des groupes un peu importants, on va faire en sorte de proposer plusieurs veillées pour que les enfants puissent avoir un choix avec peut-être une veillée un petit peu plus dynamique un certain soir et à côté une veillée un peu plus calme en fonction aussi de ce que votre enfant aura envie de faire. Mais l'idée principale, en fait, ça va vraiment être que les enfants puissent toucher un peu à tout et avoir accès à un peu toutes les activités. Maintenant, s'il y a une activité qu'ils ont envie de faire un peu plus et qu'on a la possibilité de leur faire faire un peu plus, on va bien sûr mettre ça en place sans problème. Comme je vous l'ai dit, on va privilégier les activités en extérieur et pour voilà,
par rapport à ce qu'on a fait l'année dernière, ça s'est très bien passé. Même les veillées, on pouvait les faire dehors. On a fait toutes les booms dehors, et c'était même hyper chouette. Ça a vraiment donné une autre dimension en fait au séjour, et c'était quelque chose qu'on faisait pas autant en fait les années passées. Bon, voilà, ça donne vraiment une autre dynamique, et c'était vraiment très adapté et vraiment très chouette. Et moi, j'avais que des retours super des enfants et des animateurs, donc voilà. Et du coup, comme prévu dans le programme, il y aura une veillée tous les soirs. Maintenant, s'il y a des enfants qui ont envie de se coucher plus tôt le soir et de ne pas participer à la veillée, il n'y a pas de souci. Il peut tout à fait aller se coucher. Il viendra voir un animateur. En général, quand on sent que le groupe est un peu fatigué, les animateurs vont de même en fait proposer aux enfants, ceux qui ont envie d'aller faire dodo un peu plus tôt, qu'ils puissent y aller sans problème. Voilà. Et puis, comme Bertrand vous a montré tout à l'heure, pour la journée type, si vous avez envie d'avoir un peu plus de détails, vous allez trouver le guide Viva sur le site internet qui est très complet et qui va pouvoir répondre aussi à pas mal d'interrogations qui peuvent peut-être vous venir un petit peu plus tard. Je regarde juste si j'ai tout dit. Ah oui, par rapport à l'aspect nouvelle, le petit point juste que je n'ai pas dit, c'est que les visites du coup sur centre sont interdites. Voilà, pour des questions sanitaires principalement. Et du coup, le numéro de la permanence Viva et bien sûr, la ligne est ouverte H24, mais uniquement en cas de grosse urgence. Sinon, vous contactez directement le centre, soit par téléphone, soit par mail, si vraiment il y a quelque chose d'important. Et si c'est pour simple plaisir d'avoir ou de donner des nouvelles, n'hésitez pas non plus, il n'y a pas de souci. Léa ou Fiorella, est-ce qu'il y a encore des questions auxquelles je n'ai pas répondu ou des choses que je n'ai pas abordées? Oui. Peut-on fournir un téléphone portable à notre fils pour qu'il puisse nous appeler directement et peut-on lui laisser au moment du téléphone du coup OK. et pas le Alors, restant de la journée? ouais, pour la règle des téléphones, vous pouvez tout à fait donner un téléphone à votre enfant. Votre enfant aura accès à son téléphone uniquement le soir entre 18h et 20h. La ligne téléphonique pour les appels des parents, c'est pareil, le soir entre 18h et 20h. Du coup, c'est la même règle pour tout le monde et l'idée, c'est que les enfants puissent être libres de leurs faits et gestes sur les temps d'activité, donc ils auront leur téléphone à ce moment-là. Le téléphone, pardon, sera conservé par les animateurs, du coup par l'animateur qui va être référent de la chambre, en lieu sûr, bien entendu, et on pourra donner le téléphone à ce moment-là, entre 18 et 20h, aux enfants. Les enfants vont-ils assister au spectacle nocturne du château de Saint-Fargeau? Alors, sur notre centre, non, les enfants ne vont pas assister au spectacle de Saint-Fargeau. C'est uniquement les enfants du château, du coup, du centre du château de Saint-Fargeau qui y participent. Il y a une question de Coco. Ma fille de 10 ans et mon fils de 5 ans peuvent-ils être dans la même chambre parce que mon fils de 5 ans, c'est son premier séjour. Elle craint le moment du coucher. OK. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, par rapport aux chambres, on va vraiment respecter cet écart d'âge de 2 ans uniquement, entre les enfants. Comme je le disais et vous le savez forcément, hein, les enfants entre 5 et 10 ans ou entre 4 et 8 n'ont pas du tout le même rythme de vie. Dans les chambres pour les enfants de 4-5 ans, il y a des lits qui sont adaptés en plus de ça à leur taille et donc l'idée, c'est qu'ils puissent être par tranche d'âge. Maintenant, je comprends l'inquiétude et je l'entends, il y a pas de souci. N'hésitez pas à nous en refaire part du coup au moment du départ. C'est effectivement important qu'on ait cette donnée-là. Votre enfant sera correctement accompagné par son animatrice de chambre, pour le coucher. Il sera avec d'autres camarades de son âge et entre frères et sœurs, sur la semaine, ils ont tout à fait le temps de se voir. Sur les temps des repas, sur des temps du coup calmes. On peut mettre en place aussi, un petit bisou du grand frère ou du petit frère des fois, pour le plus grand ou pour le plus petit du coup, avant d'aller se coucher. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont tout à fait faisables. Mais voilà, l'idée c'est qu'on respecte quand même cet écart d'âge, puisque là entre 5 et 10, c'est quand même assez grand. Mais on mettra en place tout ce qu'il faut et il y a pas de raison que ça se passe mal. On a toujours trouvé les bonnes solutions et voilà. Donc bon, si un petit bisou avant d'aller se coucher,
ça peut suffire, eh bien, on fera ça, il n'y a pas de souci. Et par contre, on prendra vraiment bien note de ça et on fera en sorte qu'il soit bien accompagné le soir, il n'y a pas de problème. Il y a Mathilde Petit qui demande pour les enfants de séjour mini-ferme qui ne savent pas nager, comment ça se passe? Alors, pour les mini-fermes qui ne savent pas nager, il y a pas de souci. De toute façon, au sein alors s'il y a des petits brassards, si vous n'hésitez pas à le mettre dans la valise, hein, pas de problème là-dessus. La zone de baignade, je vais y arriver. La zone de baignade, de toute façon, est sécurisée et les animateurs, du coup, restent avec les enfants. Déjà, de base, c'est pas hyper profond, hein, la zone de baignade n'est pas non plus, c'est pas le lac entier. Donc voilà et du coup, les animateurs sont, de toute façon briefés, formés pour, respecter bien les règles. Donc c'est un animateur pour 8 enfants dans l'eau, voilà. Donc du coup, il y a pas de souci là-dessus, ils seront accompagnés. Mais surtout, s'il y a des petits brassards, n'hésitez pas à les mettre dedans, il y a pas de problème. Je vois qu'il y a je vois les messages du coup de Catherine. Merci pour les retours. C'est top de nous faire ce genre de retour. Ça fait plaisir à lire. On essaye vraiment de faire au mieux, à chaque fois, à chaque séjour. Donc, c'est chouette si c'est le cas et si nos efforts et notre organisation, voilà, remplit, ses objectifs, c'est super. Oui, oui, c'est top. Moi, ça fait 10 Merci. ans qu'ils partent avec Viva, donc il n'y a pas de souci. C'est cool, merci beaucoup. Merci. Pour le séjour multisensation, faut-il également des brassards? Si jamais, votre enfant ne sait pas nager, mais qu'il y a quand même l'attestation, pour tout ce qui va être donc ça éventuellement pour la baignade. Maintenant pour l'activité canoë, pour l'activité pédalo, il va y avoir de toute façon des gilets de sauvetage. Donc ça là-dessus, il y a pas de souci. Tout ce qui va être embarcation sur l'eau, il y a toujours gilet de sauvetage. Maintenant si effectivement, il y a besoin de brassards pour la baignade, pas de souci, vous mettez dans la valise. Chaque enfant pourra-t-il faire de l'acrobranche ou du paintball? Donc, pour effectivement le séjour multisensation, je viens de voir ta réponse, Léa. Du coup, oui, c'est une séance d'acrobranche et une séance de paintball. Et le paintball, c'est effectivement à partir de 8 ans. Malheureusement, en dessous de 8 ans, on ne peut pas leur en faire faire. Donc, en général, on va leur proposer une deuxième session d'acrobranche s'ils ont envie. Et s'ils n'ont pas envie, on voit avec eux ce qu'ils ont envie de faire. À ce moment-là, il y a un animateur qui va se détacher pour proposer une autre activité que les enfants ont envie de faire. L'idée, c'est vraiment que les enfants puissent profiter des activités qu'ils aiment le plus, hein. Donc, on essaye vraiment d'aller dans ce sens-là. Et là, quand on a des groupes un peu conséquents, on essaye de justement rediviser. On a le nombre d'animateurs qu'il faut, hein. Un animateur pour 6, on est large, on peut faire. Donc, vraiment là-dessus, il y a pas de souci. On s'adapte vraiment à leurs envies au maximum. Alors malheureusement, non, j'ai déjà essayé par rapport, à l'âge, si votre enfant a 8 ans en septembre, j'ai déjà essayé avec la personne qui s'occupe du paintball. Du coup, c'est un parc, hein, Acrobranche et paintball, c'est le même parc. Mais bon, malheureusement, alors on retentera, hein, on retentera, mais bon, voilà, c'est la règle. Je ne sais pas exactement si c'est une question légale ou si c'est lui qui a mis cette limite en place, parce que, les, hem, les, mmh, les pistolets là pour le paintball, sont peut-être pas, voilà, je sais pas, sont peut-être trop grands ou je sais pas exactement quelle est la contrainte, je vous avoue, je ne la connais pas. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai loupées les filles? Est-ce qu'il y a des enfants qui font 2 semaines? Alors, j'ai pas regardé précisément, mais je sais qu'il y en a déjà plusieurs qui font 2 semaines. Mais je vous avoue que je connais pas les nombres, les effectifs précis. Mais on a des enfants, alors a priori plutôt sur Multisensation plus que sur la ferme, mais on va avoir, des enfants qui font, effectivement 2 semaines. On en a plusieurs sur l'été. Souvent, il y en a plus souvent, il y en a plus souvent, pardon, je suis un peu fatiguée. En général, il y en a plus souvent, sur les séjours multisensation. Il y en a moins souvent sur les séjours à la ferme. Mais là, on a des séjours de 12 jours aussi sur la ferme cette année. Donc, certains enfants vont rester, sur 2 semaines, presque entières du coup. Donc ils vont avoir des copains sur la première semaine et ils vont, changer peut-être un peu de copains, pas la totalité, mais ils vont changer un peu de copains pour la deuxième semaine.
Les enfants peuvent-ils redemander une activité qu'ils ont aimée durant la même semaine? Oui, oui, oui. Vraiment, comme je disais tout à l'heure, on fait vraiment en sorte que les enfants puissent, avoir accès aux activités qu'ils aiment, et donc si on voit vraiment alors, s'il y a un seul enfant, on va s'organiser, on va faire en sorte de trouver le bon système. Maintenant, s'ils sont plusieurs, il y aura aucune raison qu'on le fasse pas. Donc à ce moment-là, on mettra ça en place, ouais, ouais. C'est vraiment, on fait vraiment en sorte, d'avoir, enfin voilà, vraiment de répondre à leurs souhaits et c'est pour ça aussi que tous ces petits moments de vie quotidienne, les repas, les temps calmes, c'est des moments où c'est important que les animateurs soient avec les enfants pour un peu, recenser justement toutes ces informations-là, quoi. Je vois qu'il y a une question sur les déguisements, soirée de fête, donc oui, la fameuse boum. Déguisement, si votre enfant a envie, en fait, il y a pas de contrainte particulière. Au contraire, ça peut être hyper chouette. Tenue de soirée, si les petits garçons et les petites filles ont envie, pas de souci. En général, c'est le soir où il y a la petite chemise, qui est sortie ou la jolie robe voilà, que les enfants, sont contents de pouvoir montrer. Voilà, n'hésitez pas, hein, vraiment, il y a pas de souci, au contraire. Je vois qu'il y en a certains qui s'en vont, du coup, de rien pour, toutes ces informations, il y a pas de souci, c'est normal et du coup, bonne soirée à ceux qui partent. On va peut-être clôturer de toute façon, dans peu de temps. J'avais vu une question sur les 5 jours. Est-ce que les enfants s'adaptent assez vite en général? Alors, les enfants sont impressionnants, hein, en termes d'adaptation. Ils sont plutôt doués, plus doués que les adultes, je crois. Hem, Maintenant un séjour de 5 jours, c'est quand même très rapide. Malgré tout, ça se passe bien. Même si moi, je suis très friande des semaines entières, parce que même pour nous, l'équipe, ça nous permet vraiment de créer un vrai lien, quoi, avec les enfants et d'avoir quelque chose de plus long et de plus complet. Mais pour un premier séjour, 5 jours, c'est vraiment, je trouve un bon entre-deux et ça permet, voilà, d'avoir une première approche et de voir aussi un peu comment votre enfant va se sentir sur le séjour et voir comment ça se passe. Voilà, ça reste un bon entre-deux et une bonne solution de toute façon et ça marche plutôt bien. Est-ce Il y a une question concernant jouets, l'apport de jouets, livres, boîtes à histoire. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est conseillé? Alors, il va y avoir, alors concrètement du matériel, il y en a, beaucoup, hein, sur le centre. Il y a tout ce qu'il faut en termes d'activités manuelles, pour faire du dessin, pour voilà. On a quelques livres aussi adaptés, pardon, aux âges. Donc du coup, on les met à disposition des enfants, il y a pas de souci. Donc ils peuvent, s'ils ont envie, si vous sentez que c'est quelque chose qui peut peut-être le rassurer, ils peuvent éventuellement, rapporter, un petit jouet, mais n'encombrez pas la valise. Je pense que c'est plus un risque de perte qu'autre chose, très honnêtement. Et ils vont avoir, beaucoup de temps occupé sur les activités. Ils vont avoir des journées, bien remplies. Bon, donc sur les temps un peu, off, ils vont avoir les copains de toute façon pour jouer et puis sur les temps un peu off, notamment le temps calme, les plus petits dorment, hein, c'est rare qu'ils dorment pas et donc voilà et puis pour lire des histoires, on a de toute façon de quoi faire donc c'est pas forcément une obligation, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres Merci. choses? De rien, bonne soirée. Je pense qu'on va pouvoir clôturer du coup. Hem, donc pour rappel, hein, si jamais, les documents alors là, je vois qu'il y a une petite question sur une convocation. Alors déjà vérifiez bien dans vos spams. Si c'est vérifié, renvoyez alors peut-être que vous comme disaient tout à l'heure Olivier et Bertrand, peut-être que vous n'avez pas encore, réglé la totalité du séjour, ce qui du coup est normal puisque ça peut se faire jusqu'à 1 mois avant le départ. Donc si jamais votre enfant part, au mois d'août, ça va être, le cas. Mais du coup, si jamais vous avez des soucis au niveau administratif, l'adresse mail info@vacances avec un s du 6 viva.com. N'hésitez surtout pas à envoyer un mail, pour tout ce qui va être convocation, fiche sanitaire ou encore, trousseau, du coup, pour pouvoir faire la valise, de vos enfants. Hem
on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir suivi cette réunion. Ça n'a pas toujours été évident, du coup, vu qu'on était très, très nombreux, notamment sur la première partie. Je vois que sur la centaine de parents, c'est nous qui en avons récupéré une bonne moitié par rapport aux 3 centres. Donc, c'est chouette, ça fait plaisir. Du coup, oui, les filles, est-ce que vous pouvez noter l'adresse? Je vois qu'il y a besoin de l'adresse. Alors peut-être info pour la question de la déconvocation. Du coup, merci encore de votre patience, d'avoir écouté toutes ces infos. Certains étaient plus concernés par certaines infos que d'autres, mais en tout cas, on a vraiment hâte de partir. Là, c'est la période un peu longue parce que on en a marre d'être dans la prépa, on a envie d'être dans l'action. Donc, en tout cas, on travaille très fort et très dur avec les équipes pour vous fournir un séjour de qualité et que vos enfants passent de super vacances. Donc, j'espère que la mission sera remplie à 100% et que votre enfant sera content, et vous aussi, du coup. Merci encore. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et puis, on se voit sur les départs, sur les retours, et puis par message, par téléphone, tout ça. Merci beaucoup Léa et Fiorella. Merci infiniment de m'avoir filé ce coup de main parce que c'est très précieux vu qu'on est très nombreux. Donc, merci encore pour… T'as dit quoi, Léa? On n'était pas trop de 3 finalement. Vous savez pas tout de moi? Non, on n'était pas trop de 3. Ah oui, ah non, clairement, oui, clairement. Parce que oui, non, je pense que c'est nécessaire pour que ce soit le plus fluide possible. Ouais. Merci beaucoup à tous. Très bonne fin de soirée et à très bientôt sur les séjours. Au revoir. Au revoir. Merci à Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Sans doute. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir.